Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du vendredi 29 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que ces énergies de pleine lune vous sont plutôt profitables et favorables, surtout pour pouvoir avancer dans les projets, pour pouvoir oser aussi pour certains, se mettre un peu en avant. Voilà, ce sont des énergies un peu feu quand même qui nous poussent à peut-être à prendre certains risques qu'on n'aurait peut-être pas osé faire par ailleurs. Donc bon, j'espère en tout cas que tout se passe au mieux pour vous. Donc on va regarder ici avec le petit oracle des cristaux pour ce vendredi, voir un peu quelles sont les énergies générales, quels sont les messages pour nous ici. Allez, vendredi 29 janvier 2021. Quelles sont les énergies générales? Ok. Et nous avons bois fossile. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur la terre devient sûr et confiant. On nous parle ici de racines. Donc, il est question d'avoir bien les pieds sur terre quand même pour cette journée, d'être vraiment bien ancré, de vouloir peut-être aussi avancer de manière, je dirais, stable, de manière posée, de manière sécurisée, d'être vraiment euh, oui, d'être vraiment dans le fait de construire ou d'avancer, mais doucement mais sûrement. On construit aussi, on est dans une énergie de construction ici on va dire ce message ou cette énergie du bois fossile. C'est vraiment cette notion voilà, on est très relié à la terre, on est très ancré, on sait ce que l'on veut peut-être aussi, construire. En tout cas, il est question de stabilité, il est question euh, d'être plutôt, oui, terre à terre. Donc, ok, on va voir ce qu'on nous donne. On va voir ici avec l'oracle des fées pour cette journée du vendredi. Alors ça, c'est intéressant. Nous avons la lueur dans l'obscurité qui nous parle ici de nos ancêtres, de notre lignée et du changement de génération. Alors, là, tout de suite, ce qui est flagrant pour moi, c'est vraiment cette notion de retenir les enseignements du passé, de retenir aussi les conseils des anciens. Comment faisaient nos anciens à l'époque? On est sur cette notion de retourner à ses racines, de retourner aussi à ses connaissances profondes, à ce que l'on connaît, à ce que l'on sait, à ce que l'on nous a appris. Il y a vraiment quelque chose à regarder de cet ordre-là. Que ce soit au niveau individuel ou collectif, il y a peut-être l'idée ici de se retourner vers le passé pour savoir ce que l'on a pu apprendre, tirer des leçons aussi de ce que nos anciens ont vécu ou comment ils l'ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont pu construire, qu'est-ce qu'ils ont pu en retenir. Il est question vraiment ici de retourner aux bases. Voilà, quelque chose de plus, on va dire de plus sûr. J'ai le sentiment ici, on me parle aussi de la terre. Alors la terre, peut-être l'agriculture, la culture, quelque chose de cet ordre. Je ne sais pas pourquoi, mais là, c'est ce que je ressens ici par rapport à ce message-là. Il y a quelque chose, ça peut être la culture aussi. Bref, ce sont des choses qui nous sont transmises, mais qui ont un rapport vraiment avec nos racines, nos besoins, on va dire, ouais, peut-être notre culture aussi, des choses qu'on nous a transmises. Ouais, ok. Et l'agriculture ressort fortement, donc il y aura peut-être des nouvelles à ce niveau-là. On va voir. On va voir ici ce qu'on nous dit. Avec l'oracle de Gaïa, bah oui, on parle de terre, donc pas étonnant. Gaïa, très bien. Qu'est-ce que Gaïa nous dit pour ce vendredi 29 janvier? Alors, elle est magnifique cette carte. Nous avons la très jolie carte de l'accomplissement. On nous invite à rester concentrés sur nos rêves, à envoyer vraiment nos bonnes intentions. Qu'est-ce qu'on veut voir venir ici? On peut tirer vraiment parti ou bénéfice de quelque chose du passé.
moi j'ai le sentiment ici que on nous dit que on a appris des choses, on nous a transmis des choses, des valeurs peut-être, des choses importantes pour nous qui nous maintiennent bien ancrés, bien stables dans nos vies et sur lesquelles on sait qu'on peut compter. On peut toujours compter sur ces valeurs ou en tout cas sur ce qu'on a pu nous transmettre. Il est question ici d'accomplissement. Alors, il y a l'idée de rester focusé, oui, concentré en tout cas sur ses rêves, sur ses intentions, sur son objectif, ses buts d'accomplissement, vous voyez, de savoir ce que l'on veut voir venir dans le futur, tant au niveau individuel, personnel, dans nos relations, voilà, sur tous les plans hein, finalement, mais aussi au niveau collectif. Hein. Là en ce moment, le collectif parle beaucoup, donc forcément, tout est lié, hein, de toute façon. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui peut être intéressant ici, parce qu'au niveau des énergies, il y a vraiment une accélération un petit peu hein, de tout ce que l'on veut ou qu'on souhaiterait mettre en place et on nous invite vraiment à rester concentrés sur ces objectifs-là, sur comment est-ce qu'on veut voir évoluer les choses, que ce soit au niveau individuel, professionnel, amoureux, dans nos vies, au niveau de notre santé, au niveau de tout. De tous les domaines, comment est-ce qu'on s'imagine dans l'avenir, voilà, s'épanouir, s'accomplir. Voyez. Donc on nous dit ici qu'il y a des choses, on a appris des choses du passé qui nous sont nécessaires pour pouvoir accomplir ses rêves, pour pouvoir avancer. Ok, on va voir ici avec l'oracle des chakras pour ce vendredi. Donc pour moi, pour cette journée, je pense qu'on est sur le fait ici de se sentir peut-être suffisamment stable, conseillé, peut-être aussi rassuré. Vous voyez, on parle de santé physique, donc on est bien aussi sur l'hygiène de vie, hein, de manière générale, sur le soin, hein, comment est-ce qu'on prend soin de soi, de son corps, de sa vitalité, comment est-ce qu'on maintient son équilibre physique, son équilibre psychique aussi, tant au niveau personnel qu'au niveau collectif. Donc là aussi c'est intéressant à regarder. Mais là j'ai vraiment ce sentiment que on a appris pas mal de choses, on sait des choses. On parle des ancêtres, de notre lignée, de ce que l'on a déjà vécu par le passé, de notre histoire finalement. Et c'est ce qui nous a été transmis, ce sont des choses, des mémoires qui nous ont été transmises et qui nous permettent ici justement de continuer à s'épanouir et d'avancer, à continuer aussi à évoluer. Voilà. Donc là, je pense que c'est une journée qui nous permet ici peut-être de prendre conscience qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place au niveau de notre santé. Comment est-ce qu'on a envie justement de vivre? Est-ce qu'on va continuer comme on a toujours fait, ou est-ce qu'au final on va garder vraiment que le strict nécessaire, voyez, les bases, et puis revenir à quelque chose de plus... C'est pour ça que j'avais l'agriculture. Je pense qu'on est aussi sur l'alimentation hein, de manière générale, mais il y a vraiment cette notion de se dire, ok, les bases simples. Que faisaient nos ancêtres à l'époque? Voilà, dans l'histoire, avant, c'était beaucoup plus simple. Voilà, on mangeait des fruits de saison, des légumes de saison. On était beaucoup plus dans quelque chose de... Il n'y avait pas les produits transformés tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui, sont assez controversés. Hein. On voit bien que ça pose problème. Voilà, on tire des leçons quand même. On apprend, on tire des leçons. Et là, j'ai le sentiment ici qu'il est question de prendre soin de soi et d'avoir peut-être d'autres visions des choses, de revenir aux bases, de revenir à la simplicité. Ok, on va voir. On va voir ici, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée avec l'oracle mission de vie. Promotion. Donc, moi, j'ai le sentiment que on peut effectivement se servir de ces énergies, comme je disais en introduction, ces énergies de pleine lune qui sont assez, je dirais, qui nous boostent, hein, qui nous poussent vraiment, même, je dirais. Hein. Pour certains, ça booste, pour d'autres, ça met un coup de pied aux fesses. Donc, c'est selon comment on prend ces énergies, c'est vrai que c'est pas évident, mais quelque part, on nous pousse à avancer. On nous pousse justement à s'accomplir, à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé faire auparavant, ou à se sentir prêt ou prête à passer des étapes, vous voyez, où on s'était dit, bah oui, un jour, quand je me sentirai suffisamment prêt ou prête, j'arrêterai de fumer, ou j'arrêterai
j'arrêterais justement ça, ou je me mettrais au sport, ou je ferais ci, je ferais ça. Là, j'ai le sentiment qu'on est dans cet instant-là. On est dans ces moments-là, actuellement, où on se lance. Voilà, on se lance justement parce qu'on a envie de changer peut-être d'alimentation, de façon de faire, de façon d'être, de prendre soin de son corps, parce qu'on n'avait peut-être pas le temps auparavant. Bah là, on va se dire, ok, à partir de maintenant, je vais me dégager du temps pour moi. Il est question de faire les choses concrètement, mais surtout de revenir aux bases et aux conseils. Peut-être des conseils que nous ont donnés nos mères, nos grands-mères, pour prendre soin de nous, par exemple, en tant que femmes. Ou alors... voilà, il y a des choses comme ça qui se transmettent et qui se sont transmises et qui nous permettent aujourd'hui, en tout cas, peut-être de mettre en pratique, hein, de concrétiser. Et là, la carte de la promotion, c'est ça, hein, c'est le fait ici d'avoir peut-être mis un projet en place, d'avoir osé, hein, peut-être mettre quelque chose en place et de vouloir voir, en tout cas, le voir grandir. La promotion, c'est quelque chose qui est positif, c'est une évolution positive dans un projet, dans un domaine, peut-être au niveau professionnel tout simplement. Donc on va voir ici avec le tarot, et aujourd'hui j'ai choisi le tarot de l'entremonde. Alors, au niveau de notre énergie d'action et activité pour ce vendredi 29 janvier, on a la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse aussi à sortir peut-être, parce qu'avant la 6 d'épée, on a la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est quand même le conflit, c'est la difficulté, c'est le rapport de force, hein, c'est quelque chose d'assez dur, d'assez difficile. On a essuyé peut-être des échecs pour certains, où il a fallu peut-être vraiment subir des crises, en fait, pour pouvoir justement apprendre et comprendre. Là, j'ai vraiment cette notion avec la 6 d'épée ici qu'on tend à s'éloigner. Pour certains, il est question au niveau peut-être professionnel ou d'un projet quelconque que vous souhaitez mettre en place, peut-être en rapport avec votre santé. Il y a l'idée ici de sentir déjà que vous éloignez de la difficulté. Hein. Tout doucement, on s'éloigne de la difficulté. On a pris conscience de quelque chose ici qui nous a été transmis. Peut-être un savoir, hein, aussi. Hein. On nous a transmis peut-être un savoir, quelque chose ici qui nous permet d'être peut-être un peu plus rassurés aussi, d'être un peu moins dans la peur ou dans la colère ou dans quelque chose qui pourrait effectivement, qui a été difficile ces derniers temps, où on sent que déjà on commence à s'éloigner du nœud, hein, du problème. On a quand même la carte du chariot qui nous apporte encore cette énergie feu de la pleine lune, cette détermination et cette envie, hein, quelque part de s'accomplir, cette envie d'avancer en direction de ses rêves. On a envie quelque part de nouveautés, on a envie de mettre en place pas mal de choses qui ont été mis sous cloche ou au ralenti ces derniers temps. Et là, avec ce chariot-là, on sent qu'il y a un moment décisif en tout cas. Peut-être que pour cette journée, certains, vous allez vraiment oser aller de l'avant. Oser dire, ok, ça s'est un petit peu calmé là, où il y a quelque chose, il y a peut-être une fenêtre, où il y a... Voilà, il y a l'idée ici de vouloir faire avancer un projet et d'être vraiment déterminé. Hein. Ok. Ouais. Il y a des choix qui ont été faits. Pour certains, il est question de choix intérieur ou en tout cas de positionnement intérieur. Vous avez peut-être été chamboulé, effectivement. Il y a eu du remue-ménage émotionnel, tout ça, un brouillard aussi peut-être. Hein, l'idée d'avoir des difficultés justement à poser ses intentions, à savoir ce que l'on voulait vraiment, comment est-ce qu'on allait le mettre en place surtout. Et là, il y a vraiment cette notion d'avoir trouvé. Comme une lumière, Eureka, ça y est, j'ai trouvé la solution, je sais où je veux aller, je sais comment je veux faire les choses, je sens que c'est le moment d'avancer, c'est le moment d'y aller, parce que j'ai fait ce choix intérieur, je me suis positionnée intérieurement, et j'ai compris que, voilà, il est question de s'écouter ici, hein. Regardez la 2 de coupe. La 2 de coupe, pour moi, on nous parle ici d'union, de partage. Alors, ça peut être effectivement au sein d'un travail, avec un lien en particulier, peut-être une collaboration avec une personne importante ici, avec qui il y a vraiment un échange fusionnel, hein, où on est vraiment sur la même longueur d'onde. Ça peut être l'envie de travailler sur une notion de couple, même si on est sur le côté plutôt activité, mais justement c'est peut-être vouloir faire une activité ou en tout cas dégager du temps pour se consacrer à quelqu'un par rapport à cette journée-là. Il y a l'idée ici en tout cas de mettre des choses en place concrètement dans la matière, de savoir s'écouter,
vraiment, hein, d'écouter son corps, d'écouter les messages du corps et les messages aussi de ce que l'on ressent et surtout comment est-ce qu'on veut voir évoluer les choses. On nous dit ici qu'il y a une situation qui va évoluer dans le bon sens. Avec la promotion, c'est quelque chose qui nous permet justement de sentir que c'est le bon moment. L'accomplissement, c'est ça aussi. C'est il y a une certaine satisfaction. On se dirige vers un rêve, vers un but, vers un objectif. On est déterminé et on lâchera pas. Donc il y a l'idée ici de retrouver peut-être aussi un peu d'espoir, de retrouver un peu de confiance, de s'éloigner d'un conflit ici pour vraiment être sur une osmose ou quelque chose de plus juste et de plus équilibré. Et surtout dans le partage. La 2 de coupe, c'est vraiment la fusion, c'est le partage, c'est lorsqu'on n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Et ça peut se passer tant au niveau relationnel que professionnel, hein, évidemment. Donc il y a quelque chose d'important ici qui se construit. On est sur un nouveau départ. Hein. Le magicien, il a envie d'initier quelque chose de nouveau. Hein. Donc il y a quelque chose de nouveau. Il y a une envie, il y a quelque chose de... Voilà. Il y a l'idée de partager avec des personnes qui sont vraiment sur la même longueur d'onde que vous. Hein. Dans vos projets, dans vos idées, hein, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Ça avance. Là, on a un coup de pouce, on a un coup de boost où on sent que les choses avancent. Et ça, c'est une très bonne chose. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il peut y avoir du soutien aussi. 2 de coupe, c'est recevoir du soutien d'une personne ici qui est vraiment dans une dynamique d'échange et de partage, mais pour vous aider, hein, si vous êtes dans une situation délicate. Allez, on va voir avec l'oracle chakra du cœur, au niveau relationnel et sentimental, pour cette journée du vendredi 29 janvier 2021. On nous parle de déplacement ou de distance, ici avec une personne, peut-être de distanciation sociale, hein, vous voyez. Quelqu'un peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps. On parlait de nos anciens ici, peut-être. Il y a quelque chose. Alors, la 10 de bâton, bah oui. C'est pesant, ok. C'est difficile, c'est pesant, c'est long, c'est... Voilà, le chemin commence à être fatigant, hein, ok, on le sent. On parle de déplacement ou de distance. Alors, soit pour certains, vous avez des difficultés à vous déplacer géographiquement, peut-être par rapport à la conjoncture actuelle, ou alors pour cette journée, vous allez rencontrer des difficultés à vous déplacer tout simplement, c'est possible. Ou alors on parle de distance avec une personne de cœur, hein, qui vous manque. On est peut-être là-dessus. Pour certains, vous avez envie d'entreprendre quelque chose. On a le valet de bâton ici qui nous parle d'avoir envie. Alors, soit une envie de se déplacer, soit une envie de faire quelque chose concrètement ici. Rendre visite à quelqu'un, peut-être c'est possible. Mais il y a une difficulté là avec la 10 de bâton. Pour moi, il y a une difficulté. Ouais. Il est question de communication. Valet de bâton, valet d'épée. Le valet d'épée, lui, il va chercher à comprendre. Il va chercher à... Mais pourquoi je ne peux pas me déplacer? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux faire? On va chercher des réponses, des solutions aussi. On va chercher à discuter. Pourquoi pas à communiquer avec quelqu'un ici pour essayer de rapprocher. Déplacement ou distance, ça peut être aussi une distance. Il y a une distance peut-être qui a été mise entre vous et une personne de votre cœur. Et là, vous essayez de chercher des solutions, de communiquer, d'essayer de vous rapprocher, de prendre des initiatives. On voit l'ampoule ici en plus, où vous sentez au fond de vous que vous savez ce que vous voulez faire. Mais c'est pas simple. Rien n'est simple. La carte de l'empereur, c'est quand même sacrée force intérieure. Moi, j'ai le sentiment ici avec la carte de l'empereur qu'on est sur... on est sur une reprise de confiance ou en tout cas d'avoir envie de maîtriser quelque chose, de contrôler. Enfin, non, c'est pas le contrôle. C'est, je dirais, de savoir ce que l'on veut, d'avoir suffisamment confiance en soi pour pouvoir le mettre en place, pour pouvoir essayer quelque chose. Et là, pour moi, avec les 2 valets, on essaie. On essaie de communiquer, peut-être de rattraper ou de reprendre contact avec quelqu'un. On essaie d'initier quelque chose, on essaie de faire quelque chose. C'est pas simple avec la 10 de bâton, mais on essaie quand même de rapprocher. On est sur cette notion de rapprochement, cette notion de vouloir peut-être aussi réconcilier... Voilà, mais on est sur un tout nouveau départ, hein, donc on ne sait pas trop comment s'y prendre, peut-être aussi, hein, parce que c'est pas simple, mais il y a l'idée en tout cas d'essayer de prendre les choses en main. L'empereur aussi, il prend les choses en main, c'est un peu un leader, il va essayer
de regrouper peut-être des personnes, hein. Peut-être que c'est ça, vous avez envie peut-être aussi de prendre des nouvelles, hein, de votre entourage, de regrouper des gens, ou alors d'être vraiment dans le truc social, voilà, de vouloir regrouper du monde autour de vous pour essayer de discuter, chercher des solutions, des réponses, des choses comme ça. En tout cas, il est question de discussion, il est question d'enrichissement, de tirer des leçons du passé, ou en tout cas de se servir de ce que nos ancêtres ont pu nous transmettre par le passé, pour rediriger un petit peu ses intentions, ses ambitions, revoir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut faire, pourquoi. Là, il est question de santé, alors peut-être il va y avoir des nouvelles, hein, aussi, hein, voilà, il va y avoir des nouvelles à ce niveau-là. Ouais. Voilà, il y a des choses voilà, on a envie en tout cas de partage, on a envie de trouver des solutions pour se débarrasser d'un fardeau, et pour moi ce fardeau c'est la distance. C'est la distance qu'il peut y avoir entre nous et une personne particulière dans notre vie, ou au niveau collectif, voyez, au niveau, je dirais, distanciation sociale, peut-être nos parents, nos grands-parents qu'on n'a plus vus depuis un moment parce qu'on essaie de les préserver, hein, pour leur santé, mais voilà, il est question ici de chercher un compromis, des solutions, de savoir comment est-ce qu'on peut faire autrement que cette distance-là. Parce que la distance, là, je pense que là, elle pèse beaucoup, on le sent. Ok. Bien, on va voir ce que nous disent ici. Le tarot des anges gardiens. Pour ce vendredi 29 janvier. Il y a les messages ici pour ce vendredi 29 janvier 2021. Et nous avons le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt ou prête à aller de l'avant. Des informations vous poussent peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer des personnes curieuses de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc là, on vous dit ici que, voilà, il y a des nouveaux sujets, des nouveaux projets, peut-être des nouvelles idées, des nouvelles choses qui viennent à nous, hein, pour cette journée, et qui vont nous permettre vraiment d'aller de l'avant. Peut-être nous sentir prêts et prêtes à aller de l'avant, hein. Avec la carte de l'empereur, il y a vraiment cette notion de « Ok, je sais maintenant ce que je veux, je sais où je veux aller et j'y vais. » Voilà, on a suffisamment de courage pour oser. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a l'idée de changement, hein. Il y a peut-être un changement de regard, changement de vision sur certaines choses. Mais il y a un sentiment d'avoir envie de nouveauté, d'avoir envie effectivement de mettre en place des nouvelles choses ici pour sortir d'une difficulté ou se sortir d'un mauvais pas, quoi, hein. En gros, c'est ça. Voilà, bon, bah écoutez, ça avance, c'est très bien, je trouve. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. En tout cas, je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos messages. Ça me fait vraiment chaud au cœur, hein, tous les jours. Je prends beaucoup de plaisir à vous lire. Voilà, donc en tout cas, si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à partager vos expériences. Voilà, je suis très, très intéressée parce que comment vous traversez ces énergies, surtout en ce moment. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous voulez. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.